La semaine dernière, avec Gaëtan de la team NutriPure, on parlait santé autour des compléments alimentaires. Aujourd'hui, je te propose d'écouter la deuxième partie de notre conversation qui concerne plutôt l'aspect performance dans le sport. Juste avant de te laisser avec notre conversation, je te rappelle que tu as 10% de réduction chez NutriPure pour ta première commande avec le code JREM et tu as même en description un petit document qui va répertorier les compléments alimentaires en fonction des objectifs et en fonction de mon expérience. Bref, je te laisse avec la deuxième partie de notre conversation. J'espère que tu en tireras un maximum de valeur. Et du coup, la première question, parce que je trouve que NutriPure fait quand même pas mal d'innovations. Là, la dernière, c'était le Pure Recovery, Ouais. qui est pas mal pour la récupération. Enfin, Mhm. quand on regarde la composition, elle est top. Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe derrière ça? Vous avez un process? Comment vous faites pour mettre au point des innovations comme ça? Alors, il faudrait que je fasse attention à pas dévoiler des choses confidentielles, sinon je vais me faire licencier. Euh, Je te mais montrerai au pire. non, en fait, il y a plusieurs façons. On va dire soit, par exemple, on a une énorme demande justement qui arrive du bas de la clientèle. C'est ce qui est arrivé pour le faire. Au début, on ne voulait pas en sortir parce qu'on avait très peur justement de l'automédication. Mais on a eu tellement de demandes de clients, principalement de clientes et d'athlètes, justement, donc féminines. On dit, nous, on est vraiment en galère de fer. On n'arrive pas à trouver des formes qui nous ruinent pas le ventre. Pourtant, on est tous, toutes plutôt avec un niveau de fer ultra bas. S'il vous plaît, en sortez-en. Donc, on a sorti un, tout simplement. On l'a formulé. C'était très simple. C'était un monoproduit. Après, il y a une équipe marketing qui va voir un peu sur les tendances. Qu'est-ce qui sont les tendances du marché? Qu'est-ce que le marché demande? Qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce que ce type de produit correspond à ce que nous, on est dans nos valeurs? Par exemple, on sait que le marché demande énormément de brûleurs de graisse, mais on n'en sortira jamais parce que non, on est contre ça. On est contre ça. Euh, donc ça, c'est le process soit marketing, ouais, quel marché, qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'est-ce que le marché demande. Et ensuite, on a un AG, justement, agro, qui est en interne. Pour des monoproduits, c'est très simple. Comme tu vois, le fer, bon, il y a juste du bisglycinate de fer facile. Il faut trouver un fournisseur qui respecte notre cahier des charges. Une fois qu'il respecte le cahier des charges, on peut le lancer en production. Pour tout ce qui est par contre complément, justement comme le Pure Recovery, où tu as une composition avec plusieurs actifs, où là ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que pour chaque actif, on doit voir si le fournisseur respecte bien notre cahier des charges. Donc par exemple, est-ce que on peut mettre telle ou telle chose ensemble? Est-ce que le fournisseur est aussi en capacité de mettre aussi en gélule, en poudre? Est-ce qu'il y a bien les certificats de traçabilité? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le sortir. Il y a des produits qu'on pense à sortir, qu'on ne peut pas encore sortir, parce qu'on n'a pas trouvé encore de fournisseur qui respecte notre cahier des charges. Je ne pourrais pas dire quel produit encore. Bien sûr, ça reste confidentiel. Euh, Ensuite, ça va aussi dépendre si on veut attaquer un certain type de marché. Si tu as suivi un petit peu un peu l'évolution de NutriPure. Tu vois qu'on est énormément dans l'endurance maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 4 ans. Donc, on a sorti une boisson d'endurance, longue distance, des barres justement glucidiques, des électrolytes, en plus de la maltodextrine qu'on a. Et ça va continuer, ça va continuer. Donc là, c'était quand on a voulu attaquer ce marché. On s'est dit, OK, bon, quels sont les plus grands besoins des athlètes et du marché en produits. Donc c'est là on a vu en premier, il y avait la boisson d'endurance. Ensuite, c'était justement les bars. Et on s'est dit bon on va travailler sur qu'est-ce que nos athlètes veulent en boisson. Et donc dans ce cas-là, on a demandé directement aux athlètes qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez dans une boisson, qu'est-ce que vous ne voulez pas aussi. Donc ça, on prend un peu, on digère tout ce qu'ils nous disent. On voit après au niveau littérature scientifique qu'est-ce qui est efficace, parce que très souvent les athlètes ont des besoins, ont des envies, mais n'ont pas forcément aussi la connaissance au niveau biochimie, qu'est-ce qui est vraiment efficace au niveau musculaire, au niveau récupération, au niveau ratio fructose-glucose par exemple. Donc c'est le boulot de notre ingé agro qui va manger beaucoup de littérature scientifique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, pour commencer à faire un début de formulation, trouver un fournisseur aussi qui puisse répondre à cette formulation, nous faire tester les produits, surtout les produits qui ont des goûts, en fait, tu vois, comme le longue distance ou comme les barres énergétiques. Quand tu fais des gélules, c'est facile, efficace, pas efficace, point. Mais dès qu'il y a du goût, faut aussi que ce soit
ben, pas dégueulasse, ouais, littéralement. Ouais, c'est Et on voit des fois des fournisseurs qui disent ouais, ben, on a une solution pour vous pour que ce soit meilleur. On a des texturants, on a des colorants. On peut acheter aussi beaucoup d'édulcorants différents. On peut rajouter du ouais, sucre. On dit ah ben non, là ça bloque un petit peu. C'est pas ce qu'on veut nous. C'est pas ce qu'on veut. ouais, Ah, vous êtes compliqué à NutriPure. Oui, on est compliqué parce que nos clients ils vont pas nous louper si on fait un mauvais produit, quoi. Et ouais, une je fois vois. qu'on s'est mis d'accord sur les différents tests justement produits, là on peut lancer en production. Et ça peut prendre entre 4 mois jusqu'à 2 ans pour lancer un produit. Ok. Et Ouais, comme plus quoi, le c'est produit est pas bâclé. compliqué, et plus ça prend du temps. Ouais. Donc il y a Ouais, certains produits, on a eu du retard parce que ben on a un cahier des charges strict. De toute façon, sous l'œil vigilant de Christophe, donc Christophe Cario, voilà, que tu connais un petit peu, qui va pas laisser passer quoi que ce ouais, soit. Et tant mieux, parce que cette stratégie, elle est payante pour nous, parce que maintenant, on est connu pour ça, justement, pour avoir justement un ouais, cahier des charges dur. c'est ça. Ouais, Mais je sais là, pas c'est si un c'était clair. cahier. C'est vrai que je suis un peu parti partout, mais Ah, est-ce que c'était à peu près clair, ça? c'est nickel, très clair. Au final, enfin, NutriPure a un cahier exigeant, mais Ouais. au final, c'est à la fois aussi de la bienveillance envers vos athlètes et envers les personnes qui consomment vos produits, puisque bah, au moins vous prenez le temps pour chaque produit, mais au moins vous sortez quelque chose de vraiment de bonne qualité. Vous êtes sûr qu'au niveau de la composition, c'est clean et c'est top. Voilà. Moi, c'est pour ça aussi que je prends NutriPure depuis, je sais même pas combien d'années ça fait, mais ça fait longtemps. Ben, Ça on doit va faire. avoir 6 ans en janvier. Donc, au plus Vous tard, allez ça va avoir. faire 6 ans. On va avoir Ok. 6 ans. On est encore tout jeune, hein? On est encore tout Ouais. jeune. Ouais. Bah, quand j'ai vu que Christophe Cario était derrière une marque de compléments alimentaires, je me suis dit, ah, intéressant. Puis du coup, bah, voilà, j'ai commencé à me renseigner parce que. Mais ouais, ça doit faire 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc, Ah, tu fais partie des premiers, alors. ouais. Ouais, je regarderai sur mon compte la date de la première commande. Bah, après, voilà, c'était le moment où je me cherchais. Tu vois, je testais pas mal de compléments. Et, euh, et ouais, c'est vrai que bah, du Tripure, c'est la qualité. C'est pas. Voilà, Merci. c'est Bah, merci d'autres pour ta marques, confiance aussi. Tu sais, c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à se développer, à se faire connaître. Parce que sortir un produit de qualité, mais si personne n'en parle, ben, ça va mettre beaucoup de temps à se développer. Mais ouais, quand il y a des professionnels comme toi, qui en parlent, ben, on rayonne en fait. On rayonne de plus en plus. Au début, il y avait que des athlètes de haut niveau qui étaient chez nous. En gros, si t'étais pas top 10 français et t'avais vocation à être champion du monde, ou si tu préparais pas les JO, on faisait pas de partenariat, tu vois. En fait, on s'est un peu enfermé dans ce côté élitiste. Et on s'est dit, c'est peut-être un petit peu con parce que quand même pas mal de nutritionnistes de diététiciens, pardon, et de coachs qui nous consomment, qui nous conseillent. Et nous, on refuse les partenariats. C'est peut-être peut-être un peu couillon de faire ça. On devrait peut-être s'étendre un petit peu, être un peu plus ouvert, quoi. Et Florent, qui est le petit frère de Christophe aussi, dit oui, c'est vrai que c'est un peu dommage quand même, il nous conseille et on nous fait pas de partenariat, donc c'est dommage. Donc c'est là où on a commencé à ouvrir les partenariats avec des coachs, des diètes, des nutritionnistes, des naturopathes qui nous conseillaient déjà en fait, qui nous ouais. conseillaient déjà, mais on n'avait pas d'échange, on n'avait pas de visio, de live comme ça. Et on dit c'est dommage de se priver de ça. Ouais, et puis c'est hyper cool en fait. Ça amène des interactions, des partages. C'est juste trop Ouais, bien. moi j'adore, hein. Je Ouais. sais bien les mails, les visios, les coups de tel, les WhatsApp, mais quand on peut voir des gens qui, bah, comme avec toi, Jérémy, où on échange, quand on peut se voir sur des événements, on peut faire des Ouais, face-à-face, ben ça reste beaucoup plus humain. Et il faut pas oublier que voilà, derrière une entreprise, tu as des visages, tu as des petites mains qui sont derrière, tu as des personnes qui travaillent avec nous qui sont aussi des humains. Donc tu vois, on parle très souvent dans les affaires de B2C, B2B, mais il faut pas oublier qu'à la fin, c'est du B2H, on va dire, c'est du vrai. business to human, avec qui on est. Et faut jamais perdre ça de vue, en fait. Ça, c'est un peu la politique de la maison. C'est on n'oublie pas qu'on traite avec des humains et pas avec des chiffres. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, derrière NutriPure, il y a combien de personnes aujourd'hui? Si c'est une info. Eh bien, on va être 47, je crois. Ah Ouais. oui. Et à 4 ans, quand je suis arrivé, bah ouais, ça fait 4 ans, ouais. Ouais. J'étais le cinquième. On était dans un tout petit bureau. J'ai déjà ma chaise comme ça. En tournant, je pouvais voir toute l'équipe, discuter, poser des questions. Et là maintenant, 47 personnes, donc en 4 ans, plus de 40 recrutements. C'est fou.
C'est vraiment fou. Même Flo et Christophe ne s'attendaient pas que ça marche autant. On s'est vite retrouvés très à l'étroit dans les premiers bureaux, très très à l'étroit. D'ailleurs, j'en profite là pour m'excuser auprès de mon alternant de l'époque, Quentin, de l'avoir mis à côté des toilettes. Je suis désolé. Il y avait vraiment plus de place. Donc, mais maintenant, il est en CDI chez nous. Il est en CDI Ok, maintenant. bon. Mais on n'avait pas trop de place. On a pris de nouveaux bureaux, on a dû les agrandir. Et là, on voit en grandissant, comme a dit Flo, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je suis confiant sur notre croissance. Donc, je vais vite prévoir des nouveaux bureaux déjà encore plus grands. Donc, Ok. c'est ouais, donc 47 personnes qui s'activent dans les bureaux, qui sont salariés. Et on compte pas tout ce qui est logistique où c'est un prestataire qui s'occupe. Ouais. Mais juste dans les bureaux, on est 47. C'est beau. Ça commence à faire. Ouais, c'est C'est beau. c'est une belle histoire. Ah ouais, franchement, on est content. On est content. Ouais. Je suis content pour vous. Donc, trop bien. Je vais revenir sur la trame que j'avais sur le côté sport. Désolé, ouais, je digresse beaucoup. Ah non, non, mais t'inquiète pas, mais même moi, je t'ai posé des questions parce que c'est hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse de fou. Si on n'était pas limité par le temps, je te poserais encore plein de questions. Mais à un moment, il faut, il faut cadrer. Et la question que je me posais, bon, NutriPure, en ce moment, ils sont beaucoup dans les sports d'endurance. Enfin, vous êtes beaucoup dans les sports d'endurance. Moi, j'avais quand même une question par rapport à la créatine. Donc, c'est Ouais. plus sport de force, performance sur du court terme. Mais il y a beaucoup de. Enfin, on entend beaucoup de choses sur la créatine. Et moi, je reçois encore énormément de questions. Mais la créatine, c'est pas dangereux, ça va pas me bousiller les reins. Tu vois, qu'est-ce que tu aurais à répondre à Ah, ça? déjà, il faut faire peut-être aussi un petit peu d'histoire. C'est pourquoi la créatine a mauvaise réputation en France. De mémoire, ça date des années 90 où il y avait des athlètes français qui ont été topés pour dopage et qu'on n'arrivait pas à avoir, on n'avait pas topé avant et on se demandait pourquoi. Et il semblerait que la créatine qu'ils prenaient en plus faisait effet masquant sur tout ce qui était dopant. Donc, on avait enregistré la créatine en tant qu'agent masquant, interdite pendant un temps. Et le temps qu'on les labos se mettent à jour, qu'ils soient réautorisés, les gens, enfin le grand public, ont juste retenu 4 dopages, créatine interdite, créatine égale dopante. Alors en Mm. fait, c'était juste un agent masquant. Donc c'est le complément alimentaire le plus étudié au monde, je crois, au niveau de ses bénéfices. Donc c'est quelque chose qui est très très safe, qui est très safe, pas que en plus pour la performance, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent son intérêt pour la santé cognitive. Donc, ce serait même intéressant moi, je pense, de faire des tests sur des personnes âgées pour la santé mentale. Mm. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus safe. Non, on n'attrape pas des boutons avec. Non, c'est pas dopant. Et les personnes qui mangent beaucoup de viande, en fait, ont déjà un bon apport de créatine. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup dans les produits carnés. Je pense à mon papa. Bon, il n'écoutera pas ça, donc je vais peut-être un petit peu le tailler, mais il mange beaucoup de viande, peut-être un peu trop. Et je pense qu'il doit bien apporter 3 grammes de créatine par jour, juste par son alimentation. Donc, si c'était un dopant, s'il faisait un test de dopage, on dirait, mon père serait dopé à la créatine. Voilà, grâce aux entrecôtes et à la viande et au poulet qu'il mange tous les jours, il y en aurait beaucoup. Donc, Ok. non, c'est très safe. Après, pour avoir des bons apports, c'est vrai que c'est intéressant d'en prendre en complément. Parce que, comme je disais, si on va avoir un bon apport de créa par alimentation, on va avoir entre 3 et 5 grammes de créa par jour. Il faudrait manger à peu près 1 kilo de viande par jour. Ouais. Ce qui est énorme. Au niveau budget, pareil, j'en parle même pas. Si tu veux avoir de la viande de qualité, si tu en fais chez ton boucher et pas quelque chose qui a été déjà gonflé aux hormones et à la flotte, c'est dommage. Donc non, ça c'est pour la récup, c'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui ont besoin d'explosivité, c'est extraordinaire. Donc pour ceux qui font du foot, du rugby, de la muscu, du basket, même pour ceux qui vont faire des sports d'endurance, qui font un peu de renfort en hors saison, où ils n'ont pas trop peur de prendre un peu plus de poids et avoir plus de muscle sur la carcasse, entre guillemets, ça reste vraiment intéressant pour tout le monde. Vraiment, ça Ok. c'est je sais pas pourquoi qu'en France on a peur de ça. Donc sinon, j'ai Ouais. vraiment un côté historique. C'est vrai que moi qui ai vécu en Allemagne et au Royaume-Uni, quand on parle de créa, tout le monde dit ah ouais bah pas de souci, oui j'en prends à l'année, j'en prends des cures de 3 mois. Mais en France, c'est quelque chose qui on dirait est presque tabou. Tu vois, tu peux faire le test autour de toi, hein, c'est vrai que des sportifs néophytes qui sont pas
on va dire, éduqué à la micronutrition, tu vois, tu le dis toi-même, tu as déjà plein de retours. Je prends de la créa, je dis, ah ouais, mais c'est pas dangereux pour les reins, je vais pas me bousiller la santé. Je suis prêt à mettre presque 50 euros sur la table. Que cette personne dit ça, le week-end, à une diète pétée, à prendre Ouais, 2 litres de bière, et là, il n'y a aucun souci pour la santé. Bon, c'est deux poids, deux mesures, quoi. Deux poids, deux ouais, mesures. je suis d'accord avec toi. Donc, Et prendre de la créa. je suis d'accord avec toi. En plus, la créatine. En fait, si tout à l'heure je t'avais demandé 4 compléments alimentaires, est-ce que tu aurais mis la créatine en quatrième? Ça dépend pour la santé, pour le sport, la perte de poids. Pour la santé, du coup, puisque J'aurais mis d'abord la whey. J'aurais Ah fait oui, ok. ouais, magnésium, oméga 3, multi et de la whey pour l'apport en protéines, tu vois, qui est plus compliqué. Ok. Ok. Et normalement, quand tu apportes de la prot ou par l'alimentation avec un peu plus de viande, tu vas apporter de la créa. Du coup, créa, c'est un petit peu plus niche, on va dire, que la whey. Quitte à Hmm. choisir, autant avoir une bonne whey à prendre tous les jours à l'année que de la créa, tu vois. Ok. Mais Mm. pour une personne végétarienne, du coup, la créatine, c'est quand même ultra pertinent, Ah ouais, ah bah ouais, totalement. même Totalement. indispensable. Je dirais même indispensable, ouais, Ouais. créa de fou. Mm. Ok. Ouais, Ok, ça marche. pour quelqu'un de végétarien, totalement. Et donc de la protéine alors végétale alors. Oui, oui, du coup, oui. Ah oui. C'est faut rester cohérent. Ouais. Mm. Ok. Non, bah, parfait, trop bien. Et je me posais une question. Bon, alors moi, je te pose surtout les questions côté sport, plus axé musculation, parce que l'endurance, c'est moins mon domaine. Mais j'ai pas vu de mass gainer chez NutriPure. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez, je sais pas, quelque chose là-dessus Ben, c'est vrai qu'on nous le demande régulièrement. C'est vrai que les mass gainers, on peut le mettre un peu ça en antagoniste des brûleurs de graisse, tu vois. Hmm. On n'est pas trop encore dans la philosophie de vraiment faire des mass gainers et pousser les gens juste à avoir une alimentation un peu plus cohérente. Après, tu peux faire un mass gainer maison avec nos produits. Tu vois, Ouais, tu prends un shaker de prot, tu rajoutes de la farine de patates douces pour les glucides. Ben voilà, tu l'as en fait ton mass gainer, plus de la créa, ouais, lait végétal ou lait entier, plus farine de patates douces. Bon bah c'est fait. Littéralement. C'est vrai que nous, historiquement, c'est vrai qu'on a beaucoup de produits individuels et les élites prennent un peu le grammage qu'ils veulent, parce qu'ils connaissent leur corps parfaitement, pour faire leur propre boisson, tu vois. hmm, On a sorti une boisson d'endurance, mais les élites, avec les produits qu'on avait déjà avant, faisaient leur propre boisson, tu vois. Ils prenaient un mélange d'électrolytes, de maltodextrine, de BCA, certains de gluta, et selon le grammage, selon l'effort, selon la personnalité, pas la personnalité, mais selon l'effort, on va dire, qu'ils faisaient et selon leur habitude d'entraînement, bah, ils faisaient quelque chose de maison. Mais voilà, ça c'est très niche. Donc c'est vrai qu'on maintenant on ouais. sort de plus en plus c'est vrai, de produits clés en main pour les personnes qui ont la flemme, moi le premier, de tout mélanger et de faire sa propre boisson. Je comprends. Bah, je te posais la question par rapport au mass gainer, parce que c'est vrai que habituellement, les mass gainers que je vois, il y a quand même pas mal de sucre. Et la compo, elle est pas folle. Donc je me suis dit, si un Ouais. jour il y a un mass gainer chez NutriPure, normalement, ce serait quelque chose de quali, quoi. Donc, On pourrait après le travailler. Ça, ce serait une discussion avec notre ami Christophe, avec notre ingé agro, et voir aussi si nos clients, c'est une réelle demande, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Si Non, elle mais n'est je te pas dis que assez forte aussi, on, des fois, on cède à la pression de nos clients. Pas tout le temps, parce que des fois, si on écoute nos clients, eh ben, ils voudraient avoir du sucre, quoi. C'est pas quelque chose de bon. On voudrait tous des ouais, fois un milkshake super bon, avec une bonne texture et qui a un goût de ouf. Bah oui, c'est vrai que ce serait plus simple si on mettait à balle de sucre. ouais, Mais dans ce cas, on va pas les écouter. ouais, c'est ça. Ça, c'est Ouais. vraiment la forme, mais le fond, du coup, il serait pas du tout bah, aussi qualitatif que Mm. là. Donc forcément, voilà, il faut doser. Totalement. Ok. Ok, bah ça trop bien. Il y a une autre question. Quand on parle de performance, on parle forcément d'articulation. Ouais, Parce que bah, les articulations, quand tu es dans la performance, forcément, elles prennent un peu. ouais, Chez NutriPure, vous avez un pack qui regroupe le collagène, ouais. curcumine et ArthroPure. Ouais. Euh, Comment ils agissent ces trois compléments ensemble? Qu'est-ce que Mm. tu conseillerais à quelqu'un qui en veut juste un, par exemple? Rien qu'en vue juste un, bah, ça va dépendre de la problématique. Si c'est des problèmes au niveau tendineux, je vais l'orienter directement sur le collagène. Si c'est vraiment au niveau de l'articulation, au niveau ouais, plus articulation, là je vais l'orienter sur Arthropure.
Où là, ArthroPure, c'est un complexe où tu as tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, je pense qu'ils vont connaître ces mots, je vais dire des mots un peu barbares, glucosamine, chondroïtine, MSM, qui va aider justement plus à épaissir les disques et éviter les frottements, alors que les tendons, ça va être justement tout ce qui est autour de l'articulation. Après, il y en a qui ont les deux. Oui. Moi, je citais un formateur de, de la Légion étrangère, c'est Gérald, qui nous a dit, voilà, moi, à partir de 30-35 ans, j'avais mal partout, je suis éclaté parce que quand on sent en opération extérieure, on dort mal, la nutrition n'est pas forcément au top, on est poussé dans le rouge, donc les articulations prennent très cher. Et donc, pour cette personne-là, on a mis la totale, quoi. On a mis ArthroPure, le collagène, de la glycine, de la curcumine. La curcumine, là, ça va être plus un anti-inflammatoire. Donc, ça va être vraiment pour soulager la douleur qui devient vite insupportable. Donc, la curcumine, ça va être plus par cure, parce que le corps a besoin d'inflammation pour pouvoir se régénérer. Mais quand la douleur devient vraiment insupportable, c'est intéressant justement que ce soit un petit peu moins inflammé. Donc, pour résumer, curcumine pour l'inflammation, le collagène pour les tendons et l'arthropure pour l'articulation même. Ok, trop bien. Au moins, comme ça, c'est clair et on voit bien la synergie des trois, Ouais. ensemble. Donc, ça, c'est top. Et Mm. toujours prendre ça en parallèle d'activité ou... Ouais, c'est vrai que c'est le retour qu'on a d'athlètes. C'est quand ils ont par exemple une tendinite, c'est un truc vraiment, une tendinopathie qu'on voit régulièrement, ils font pas que ça pour régler le problème. C'est pas de tout miser sur les compléments pour que ça aille mieux, et c'est une stratégie un petit peu risquée, je trouve. Donc il faut penser à voilà, des efforts qui sont adaptés, progressifs. Donc là, il y a beaucoup de kinés qui sont habitués à ça, beaucoup de training thérapie et Thomas qui connaissent bien la chose, voir au niveau de l'alimentation, au niveau des échauffements, au niveau des automassages. Et c'est vraiment créer un environnement qui va être justement créer une synergie entre le tout, Ouais, c'est ça. quelque chose de positif, tu disais tout à l'heure, un cercle vertueux. Et ben voilà, pour créer un environnement vertueux pour éviter soit en prévention ce genre de problèmes, soit en guérison, en soins. Et tous les athlètes qui ont ce genre de problème, ils vont pas miser que sur les compléments, tu vois, ils vont tout faire. Et après, quel pourcentage de quelle action a mené à ce résultat? C'est compliqué de dire. Est-ce que c'est 5% grâce au complément? Est-ce que c'est 90%? On va pas attendre de tester chaque truc. On va tout mettre en place pour que ça aille mieux. Et c'est pour ça des athlètes qui ont eu de bons résultats avec nos compléments nous disent, voilà, c'est vrai que ça a été le petit boost pour que je me sente vraiment mieux, mais derrière, j'ai mes automassages, j'ai mon entraînement qui est adapté, qui a changé, mes charges sont progressives, sont peut-être un peu moins lourdes, mon alimentation a un peu changé, je fais plus de repos, je fais plus de mobilité, enfin, il y a 10 000 choses. Et les compléments, c'est comme pour la performance, c'est un levier qu'on tire. Quand on les a tous tirés, lequel est le plus efficace, on ne sait pas, mais le principal, c'est qu'on les a tous tirés. Un athlète de haut niveau, il va pas se dire j'ai gagné Wimbledon parce que j'ai juste pris du pure workout, j'ai pris un pré-workout. Non, parce que il y a son alimentation, il y a son sommeil, il y a son hydratation, il y a son entraînement, il y a ses compléments, il y a son coach, il y a son préparateur mental, il y a son kiné, il y a tout un ensemble, tout un environnement qui fait que ça mène au résultat final. Mais jamais dire c'est grâce à mon entraînement de ouf que j'ai réussi à faire ça, c'est grâce à mon repos ou à mes bains glacés que j'ai plus de tendinite. Non, c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a. Ouais, ouais, comme tu dis, tout agit en synergie et au final, c'est compliqué de savoir Oui. quel est l'élément pile poil. Voilà, C'est donc dur. à NutriPure, tout ça, Florent, chaque fois qu'il fait des interviews, pareil, il dit attention, on vend pas des pilules magiques. Il y a d'autres choses qui sont à faire à côté. Et voilà, les compléments, je l'ai dit tout à l'heure, au sommet de la pyramide, c'est un facilitateur qui va aider, mais il y a d'autres choses à mettre en place. Tu vois, on a des clients qui consomment trop de compléments. Littéralement, on leur dit, ils prennent, c'est trop bien, ils font des paniers de 250 euros. On dit, mais c'est pour 2-3 personnes. Ah non, non, c'est que pour moi. Ah, vous préparez les JO là? Parce que là, ça a l'air vraiment ouf. Ah non, non, pas du tout. Je m'entraîne 2 fois par semaine. Je me dis, peut-être d'autres choses à voir, peut-être avant, au niveau de l'alimentation, sommeil, hydratation. Ouais, je me répète parce que c'est extrêmement important. Déjà, par l'alimentation, on règle déjà beaucoup de soucis, de fatigue, de sommeil, de performance pendant l'entraînement.
Et les compléments, tout miser dessus, je trouve que c'est un peu dommage. Ça veut dire que si on prend beaucoup de compléments, soit on a beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques, soit il y a peut-être d'autres problèmes ailleurs. Ouais. Et là, dans ce cas, notre service client, il rentre plus dans le coaching que dans le conseil. Certains de nos services clients le fait très bien. Ou dans ce cas, ils orientent chez un de nos deux nutritionnistes qu'on a en interne qui va pouvoir aider les personnes. Ouais, parce que des fois, il y a besoin de voir un petit peu plus en détail Ouais, l'hygiène de vie de la personne pour voir recadrer, ouais, si, totalement. si on est bon, s'il a bien ciblé les compléments ou pas. Ouais, bah, on y revient, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'hygiène de vie générale. Mm. Bah, toute personne qui s'entraîne régulièrement, le meilleur exemple, hein, c'est le boss final du game, c'est Christophe. Diète carrée, entraînement carré, au niveau des automassages, récup, les siestes, grand fan de sieste, et je valide aussi la sieste. Ouais. Tout est optimisé et tu vois, c'est presque indécent à 50 piges de voir comment il est fait, la forme, la shape qu'il a et les perfs qu'il a à 50 ans, ça reste vraiment incroyable. Ça reste vraiment Ouais. incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais atteint ces perfs et cette shape, même à 25 ans, quoi. Mais voilà ce que ça donne de tout optimiser, quoi. De tout Ouais. optimiser. Bah, c'est clair que Christophe, à chaque fois que je vois ses posts, je me dis, je suis encore ça. Puis après, je me dis, mais il a quel âge? Ouais, c'est. Ouais. Ah oui, mais c'est vraiment incroyable. Bah, il y a aussi un Suisse là qui a fait plutôt des réseaux, Alain. Alors, je crois que c'est J'ai oublié ça. son prénom. C'est J'étais content parce que j'ai vu des produits Tripure dans ses cuisines. Très bien, Alain, continue. Et bah, Et comme quoi. à 70 ans, qui fait ses échauffements à l'élastique, qui échauffe la coiffe des rotateurs, qui fait des anneaux, qui fait des élastiques, qui fait encore des haltères, qui est toujours actif en fait. Et tu te dis, tiens, c'est possible en fait, c'est possible, mais qu'est-ce qu'il a mis en place tout autour? Tout autour. C'est potentiellement 50 ans d'hygiène de vie, et c'est pas juste 2 mois d'entraînement tryhard qui vont faire ça, tu vois. Ouais, c'est clair. On y revient, C'est clair. l'hygiène de vie et la routine, la discipline qui est mis en place sur l'année et sur une vie en fait, à la fin. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, en général, les gens qui se mettent au sport, hein, ils ont tendance à y aller trop vite, trop fort, trop Ouais. longtemps, et après ils lâchent. Alors qu'au final, c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure avec votre équipe, quand vous avez quelqu'un qui est accompagné, il faut regarder l'hygiène de vie et voir, pas passer de 0 à 100, mais déjà de 0 à 1. Mm. Et est-ce que tu peux tenir ça? Puis de 1 à 2, puis de 2 à 3, etc. C'est vrai, Tout simplement. totalement. On a un peu de cette école-là. Il y a des personnes qui arrivent à faire de 0 à 100 et de tenir, Oui. ce que je trouve très impressionnant, et sans se blesser. Ça, c'est encore plus fort. Mais vraiment, comment du mortel, avoir trop de changements trop vite, c'est de fortes chances que la personne explose en plein vol et ensuite abandonne et dise: «Ah, c'est bon, de toute façon, j'ai pas les résultats que je veux, c'est trop lent, nique, j'arrête tout». C'est ça. J'arrête tout et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est ça. Et c'est déjà la fin de cette deuxième partie. Mais si tu as apprécié cette conversation, je te rassure, il reste encore une dernière partie dans laquelle on va aborder certains préjugés autour de la musculation et des compléments alimentaires. Et je te rappelle que je t'offre toujours 4 séances sans salle de sport, le lien il est dans la description. Si tu t'entraînes sans salle et que tu veux un entraînement structuré et cohérent, et bah écoute, c'est pour toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour cette troisième et dernière partie.